Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, alors bonjour, je nous salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, grande a été ma joie pour le renouvellement de l'alliance, le souffle de vie que l'Esprit Saint a renouvelé avec la vie de tout chacun de nous. Alléluia. Alors, je te salue, toi qui es connecté, toi qui utilise ta connexion pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Tu es sur YouTube, CDO TV, tu es sur Facebook, tu es sur Twitter, tu es sur WhatsApp, tu es sur Instagram, n'importe quel réseau social que tu utilises pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir écouter la parole de Dieu avec nous, que la puissance de Dieu t'élève. Je te salue avec l'amour précieux de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui, dans n'importe quel pays que tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es... Je ne sais pas, tu es en France, tu es en Belgique, tu es aux États-Unis, tu es en Chine, je ne sais pas là où tu es actuellement, tu me suis, mais je te salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez que la grâce et la puissance du Très-Haut te soutiennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier rapidement ensemble et nous allons partager la parole de Dieu. Abba Père, nous te disons merci, Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus-Christ Nazareth pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ton amour, Père. Merci pour le sacrifice. Papa, merci de pouvoir nous racheter. Nous voulons partager ta parole ensemble, Seigneur. Soutiens-nous, Père. Soutiens mon frère, ma soeur qui me suit actuellement. Père, que toute atmosphère maléfique qui va l'empêcher ou qui va nous empêcher de ne pas entrer dans la révélation de la parole soit arrêtée. Que cette atmosphère maléfique soit arrêtée. Au nom puissant de Jésus-Christ, arrête ça. Je déclare que c'est le Saint-Esprit qui règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire quelque chose rapidement dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 1 à 9. Genèse chapitre 2, versets 1 à 9. Amen. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Waouh! C'est fort. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Waouh! Dieu est fort. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, waouh! Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Waouh! Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Wow. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Wow, c'est fort. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir, bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Abba Père, te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur, reste toujours avec nous et parle à mon frère, ma soeur qui me regarde actuellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue à notre rendez-vous très très cher que tu attendais depuis sur le beau thème, le thème merveilleux qui dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si nous prenons rapidement le verset que nous venons de lire tout à l'heure, en bref, nous voyons que quand Dieu a créé les cieux et la terre, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé toutes sortes d'arbres. La Bible dit que Dieu a créé toutes sortes d'arbres dans le jardin d'Éden. Des belles fleurs, des bonnes choses. Et la Bible a ajouté quelque chose. La Bible a dit que tout
Tous ces arbres sont agréables, les fruits sont agréables à manger. Mais il y a deux qui sont très importants plus que les autres. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que nous disons? Ou qu'est-ce que nous imaginons pas, et chacun de nous disons que quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien, du mal, pardon, on parle du sexe. On parle du sexe. Parce que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé le sexe, non? Mais qu'est-ce qui a fait tomber sur le monde? C'est le sexe, non? Non, ce n'est pas le sexe. Ça peut encore être le sexe, mais ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe qui a fait tomber sur le monde. Mais qu'est-ce qui a fait tomber sur le monde? C'est la désobéissance qui a fait tomber sur le monde. Mais à travers quoi? Alléluia. La Bible dit que Dieu a placé l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et quand on parle de la connaissance du bien et du mal, on parle du développement personnel. Alléluia. Là où vous êtes actuellement, toi qui me regardes, là où tu es actuellement, tu es un arbre debout. Je dis, dans des révélations, tu es un arbre debout. Et tu as des connaissances personnelles, des connaissances sur des bonnes choses et des connaissances sur des mauvaises choses. Donc on parle de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Si c'est comme ça, l'arbre de connaissance du bien et du mal n'est pas une mauvaise chose. Non. Et nous connaissons très bien que chacun de nous avons pu étudier. Nous avons des raisonnements, nous avons des intelligences. Ah mais oui, qui parlent sur les bonnes choses et qui parlent aussi sur des mauvaises choses. Il y a l'arbre de vie dedans. Et Dieu a encore placé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et aujourd'hui, laissez-moi de vous dire une chose très très importante. Ce que nous oublions facilement et nous passons à côté est que nous nous contentons, nous nous donnons, ou bien nous sommes bornés sur des choses que nous connaissons. Alléluia. Mais après la connaissance, il y a encore autre chose qui est devant la connaissance. Ce que toi tu connais et que tu les prennes comme des bonnes choses, il y en a quelqu'un d'autre qui considère ces choses comme de mauvaises choses. Et ce que les gens considèrent chez toi comme de mauvaises choses, comme des mauvaises choses, il y a encore d'autres personnes qui les considèrent comme des bonnes choses. Alléluia. Il dit l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc l'arbre est possible de pouvoir produire des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais selon la connaissance. Donc, sur quel côté toi tu as basé ta connaissance? Sur des bonnes choses ou sur des mauvaises choses? Mais c'est à toi de dire ton développement. Et aujourd'hui, quand nous parlons de l'arbre de connaissance du bien et du mal, nous nous disons quoi? Ah mais j'ai fréquenté. Nous sommes bornés sur les études que nous avons faites. Nous sommes bornés sur l'argent que nous avons. Nous sommes bornés sur l'âge avancé que nous avons. Ou quelqu'un qui est déjà avancé, un jeune ou un petit ne peut pas apporter un plus à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est borné sur la connaissance d'une personne âgée. Alors les enfants, vous savez, j'ai l'expérience plus que vous. Hein. Non, c'est faux. Je vais te parler. Alléluia. On nous prenons aussi une personne riche, voilà, un riche qui a de l'argent, qui voit que lui avec sa richesse-là, un pauvre ne peut rien apporter de plus à lui. Un pauvre ne peut pas lui dire des nouvelles choses qu'il n'a jamais connues. Waouh! Ou un chef d'entreprise. Waouh! Alléluia. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas sèche. Mais regardez comment les gens le considèrent comme sèche. Ça dépendra de la manière dont tu as géré toi ton sèche. Sur quelle connaissance tu as géré ton sèche? Du bon côté ou du mauvais côté? L'argent, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comment tu as géré ton argent? Du bon côté ou du mauvais côté? Alléluia. L'arbre de la connaissance, ça parle aussi des recherches personnelles. Mais c'est bon de pouvoir faire des recherches personnelles. Mais souvent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous pousse à pouvoir passer à côté facilement de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Là, nous parlons de la loi. La loi dit que, tel décret a dit que, tel article a dit que, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est que vous êtes borné sur ce qui est écrit, vous êtes borné sur ce que vous avez appris à l'école, vous êtes borné sur le code que vous avez connu, vous êtes borné sur le papier, vous êtes borné sur ce que les gens vous ont donné. Mais nous avons oublié une chose. Les études, ce n'est pas les nouvelles choses, ce sont des choses anciennes. Mais oui, le papier n'est pas une chose nouvelle. C'est des choses anciennes que d'autres ont connues. Les régulations que d'autres avaient eues, et ils les ont notées sur une feuille. C'est ça qu'on t'enseigne à l'école. Après toi, une autre génération, une autre génération, une autre génération. Mais il y a autre chose qui est au-dessus de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi la chose? C'est la vie. C'est la révélation, pardon. La révélation de Dieu est au-dessus de toute connaissance. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous allez me dire que la Bible même aussi a parlé sur la connaissance. Parce que quand on parle de la connaissance, on parle de la loi. Mais oui, dans le livre de Marc chapitre 17, Marc 10, pardon, le Marc chapitre 10, verset 17 à 23, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Waouh! Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Vous voyez? Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Waouh! Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Si Jésus dit, il n'y a de bon que Dieu seul, alors ce qu'il veut dire que nos papiers que nous connaissons, la connaissance que nous connaissons est en vain. Alléluia. Il dit, il n'y a que bon, que Dieu seul. Dieu seul est bon maître. Waouh. Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc ce qu'il veut dire que quelqu'un qui s'est basé sur cette connaissance, mais qui a laissé Dieu, il sera en train de rouler toujours les choses anciennes. Parce que le papier, c'est des choses anciennes. Oui. ABC, que d'autres avaient connu à l'école depuis 50 ans. Toi aussi, tu as commencé à 10 ans, c'est le même ABC qu'on t'a donné. Mais oui. Alléluia. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je connais cette loi. À l'école, on m'a enseigné ça. À l'église, on m'a enseigné ça. Oui, je connais la loi par cœur. Point par point, je connais l'article du pays. Point par point, j'ai fait la médecine. J'ai maîtrisé la médecine point par point. Waouh, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puisse viens et suis-moi. Il te manque une chose. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque ce qui est placé au-dessus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce que tu connaissais. C'est ce que tu as comme connaissance. Peut-être sur ton boulot, peut-être sur ton foyer, peut-être sur ton pays, peut-être comme article, comme code, comme si on ne fait pas ci, on ne doit pas voir si, c'est faux. Jésus dit que, ok, tu connais la loi. Qui parle sur des bonnes choses ou des mauvaises choses. Ça, c'est la loi. Mais je te dis, il te manque une chose que tu ne connais pas. Alléluia. Il te manque une chose que, en tant que l'âge que tu as, l'intelligence que tu as, baobab que tu as, riche que tu as, moi je ne sais pas. Il te manque une chose. Aujourd'hui, pour les médecins européens, il leur manque une chose. Pour la nation, il leur manque une chose. Pour le monde entier, il leur manque une chose. Pour que Covid-19 part. C'est quoi la chose? Jésus a dit, mais affligé de cette parole, je tombe s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, l'homme a écouté
ce qui n'a pas été écrit dans la loi. Parce que Jésus lui a dit que ce qui te manque est que tu vas prendre tous tes biens, les vendre maintenant et prendre l'argent et donner aux pauvres. Voilà que cela n'est pas écrit dans les 10 commandements. Alléluia. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Cela nous pousse à pouvoir passer à côté de quoi? Des nouvelles choses. Je connaissais, j'ai fait les études, j'ai mon argent, j'ai travaillé, j'ai fait mes économies, je me suis donné, j'ai des étages, j'ai les biens, je suis président, on doit me respecter. Pas moi, il n'y a pas deux. Ça, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais il te manque encore une chose. Président, il te manque une chose. Wow. PDG, il te manque une chose. Pasteur, prophète, apôtre, il te manque une chose. Père de famille, il te manque une chose. Jésus a dit aux riches, il te manque une chose. Quelque chose qui n'est pas écrit dans la loi. La chose te manque. Alléluia. Je prends la manière de pouvoir gérer le foyer. Où la Bible dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Oui. Vous les maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est ce que la loi a dit. C'est ce que les Écritures ont dit. Et dans le dernier livre de Jean, la Bible dit il y a encore beaucoup de choses que Jésus a fait, mais qui n'ont pas été notées dans la Bible. Alléluia. Et moi je dis, ok, maintenant j'aime ma femme. La loi dit que tu ne dois pas frapper ta femme. Je ne tape pas ma femme. Ok, le code du foyer a dit qu'on doit donner le papa, on doit faire si je fais tout ça là. Mais je me suis allé à genoux devant Dieu et implorer la miséricorde de Dieu. Et Dieu m'a donné maintenant ce qui se manquait à ce temps de riche. C'est quoi? C'est la révélation. Alléluia. Quand Jésus a vu que l'homme riche avait répondu à tout ce que Jésus lui demandait, maintenant Jésus lui a dit maintenant ce qui lui manquait, qui était la révélation. Plusieurs ont manqué de révélation pour gérer le foyer. Alléluia. Plusieurs ont manqué de révélation. Alléluia. Vous voyez ce monde, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Où la nation, les présidents, les Africains, les Européens, l'autre insulte l'autre insulte l'autre aussi. On s'insulte en soi. On cherche des solutions pour la maladie. On n'arrive pas à trouver. Vous ne pouvez pas trouver parce qu'il vous manque une chose. Ce qui vous manque, c'est quoi? C'est de pouvoir déposer les papiers, déposer vos connaissances et aller devant Dieu. Tant que nous n'allons pas devant Dieu, on ne peut jamais trouver la solution. Dieu savait, et pourtant, Dieu même a placé l'arbre du bien et du mal dans le jardin. Alléluia. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera difficile à toi qui dis je connais, je suis le président, j'ai été élu par la transparence. Mes chers compatriotes m'ont élu. C'est bien. Mais si la révélation de Dieu te dit de quitter là rapidement avant la fin de ton mandat et que tu ne quittes pas, ce n'est pas que tu vas mourir physiquement. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Il te laisse et tu termines le mandat. Mais quand tu vas terminer, quelle sera la suite de ta vie? Mais au moment où Dieu t'a donné la révélation, il a parlé et tu n'as pas obéi. Mais quelle sera la suite? Quelle sera la suite selon toi? Parce que tu t'es basé sur l'arbre de connaissance du bien et du mal. Oui, j'ai été élu par la loi. Donc si mon mandat ne termine pas, je ne bouge pas. Waouh! Je suis le chef du foyer. Donc si ma femme doit forcément essuyer mes chaussures. Mais waouh! C'est moi, je suis le chef de famille. C'est moi, je suis le chef de l'église. C'est moi, je suis le chef de quartier. Je m'en fous parce que les gens m'ont déjà élu là. Maintenant, ils sont devenus tous de quoi pour moi? Et Dieu est en train de manifester la connaissance du bien et du mal. C'est toi, tu connais, personne ne connaît plus rien. Mais Dieu a bien une chose. Ce que toi, tu connais là, il y en a d'autres qui connaissent déjà plus que toi. Oui. Alléluia. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh, alléluia. Et si nous prenons le livre de Josué chapitre 1, verset 8, où il dit que je livre la loi de chemin pour de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussis, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors là, Dieu parle à Josué. C'est Dieu même qui parle à Josué. Il dit, le livre de la loi, c'est ça que tu vas utiliser.
C'est ce que Dieu a dit à Josué. Alléluia. Il dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Et si ce livre de la loi nous a été enseigné à l'école depuis passage, je vous dis la vérité que le peuple sera rempli par la révélation. Parce que c'est un livre de révélation. Vous avez laissé le livre de révélation et vous êtes donné à quoi? Au compte, article du pays. Ce que les pécheurs, ils ont écrit, ils ont mis en place. Mais qui t'a enseigné à l'école. Mais nous avons oublié une chose. Dieu donne de révélation et le diable aussi donne aussi de révélation. Alléluia. Là, le présent du bien et du mal. Nous prenons par exemple en Europe où l'homosexualité a été ordonnée. De ce qu'on peut faire ça. Mais la pédophilie a été interdite. C'est quoi homosexualité? C'est quoi pédophilie? Ok, d'accord. Alléluia. Le livre de Somme chapitre 119, verset 130. Somme chapitre 119, verset 130. Il dit, la révélation de cette parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, les simples personnes qui n'ont même pas d'argent, qui n'ont même pas été à l'école, quand eux ils vont devant Dieu et ils se mettent à genoux, ils prient. Et ils disent, oh mon Dieu, sauve-moi, fais-moi miséricorde et lève-moi par moi. Dieu donne de révélation aux simples personnes et ça éclaire leur chemin plus que les riches. Alléluia. Plus que les riches. Les différentes langues que les pays parlent là ont été où? Le jour du Pentecôte. Ah mais oui. Mais par quoi? Par la présence de Dieu. Parce que les apôtres, les disciples étaient dans la présence de Dieu. Ils ont eu la révélation des différentes langues. Yo. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, la nation aujourd'hui, le peuple aujourd'hui, le monde aujourd'hui a oublié ce qu'est la présence de Dieu? Et le monde maintenant c'est le papier. Et vous cherchez la solution pour cette maladie à travers les papiers que vous connaissez. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Vous ne pouvez jamais l'avoir. Mais non, je vais vous dire une chose. Vous allez dire, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Aujourd'hui, nous passons les temps dans les études plus que rester dans la présence de Dieu. C'est très grave. Je vous dis que c'est très grave. Parce qu'il y a des recherches que vous êtes en train de faire que vous ne pouvez jamais avoir de solution à ces recherches. Si nous n'allons pas dans la présence de Dieu, l'arbre de connaissance du bien et du mal, des fois aussi, c'est quelque chose de très grave où il faut savoir utiliser. Je connais, j'ai un diplôme, il faut savoir utiliser. Je connais, c'est moi, il faut savoir utiliser. Ce que tu connais, il faut savoir utiliser. Sinon, des fois, nous nous basons sur des choses que nous connaissons et cela nous amène maintenant à pouvoir passer à côté de ce que Dieu veut de nous. Parce que tu es basé sur ce que tu connaissais déjà. C'est grave. Waouh, c'est grave. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Et il a dit ici que la révélation de tes paroles est claire. Peuple, allons dans la parole pour avoir la révélation, pour faire avancer ce monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Parce que Joseph était simple. Mais parce qu'il allait dans la présence de Dieu. Daniel était simple. Parce qu'il allait à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ils ont eu la révélation que le roi même n'avait pas. Waouh. Président, fais attention. Roi, fais attention. Chef, fais attention. C'est moi, chef. Fais attention. Personne âgée. C'est toi qui es âgé, non? Fais attention. Tu es âgé. Mais dans les révélations, tu n'es pas âgé. Tu as étudié, non? Tu as le doctorat en français, en anglais, en espagnol, de quoi, je ne sais pas. Mais tu n'as pas de doctorat dans les révélations. Waouh! Isaïe, et Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Vous voyez, quand ils voient la loi, là, ils sont heureux. Alléluia. Quand on dit le peuple est sans fin, ce qui veut dire que le peuple demeure dans le péché. Le peuple fait du désordre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils se sont donnés au papier. S'ils avaient la révélation, ils n'allaient pas autoriser l'homosexuel et refuser la pédophilie. Mais non. C'est quoi l'homosexuel? C'est quoi pédophilie? Répandez-vous
Répentez-vous quand il n'y a pas de révélation. Le peuple est sans frein. Alléluia. La révélation est au-dessus de l'arbre de connaissance du bien et du mal. La révélation est au-dessus de ce que vous connaissez. La révélation est au-dessus de votre âge. La révélation est au-dessus de votre richesse. La révélation est au-dessus du poste présidentiel. La révélation est au-dessus du poste royal. La révélation est au-dessus du poste pastoral, poste de richesse, tout ce que vous voulez. Ah, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Isaïe chapitre 29, verset 11. Isaïe 29, verset 11. Oui, merci Jésus. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. La révélation, c'est des choses qui sont en cachette. Et quand tu ne vas pas devant Dieu, tu ne vas apporter de plus jamais. Je te dis jamais. Les médecins vont aller devant Dieu. Je mets à genoux, jeûner pendant 40 jours, jeûner pendant 21 jours, jeûner pendant 7 jours, 3 jours. Et dit Seigneur, donne la faveur pour donner la révélation, pour arrêter ce fléau. Dieu va nous donner. C'est parce que nous ne voulons pas aller devant Dieu. Et nous sommes bornés sur la connaissance du bien du mal. Qui est quoi? Mes diplômes. Mes diplômes, nos diplômes. My coach. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Waouh! 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 Un esprit de sagesse et de révélation. Donc, la sagesse ne suffit pas. Parce que la Bible dit que la sagesse du monde devant Dieu est quoi? Est la folie. La sagesse du monde devant Dieu, c'est la folie. Donc, il dit que Dieu nous accorde la sagesse, l'esprit de sagesse et de révélation. Donc, il nous faut la miséricorde. Après tes études-là, tu dois garder toujours l'Esprit Saint en toi. Tu dois garder toujours la présence de Dieu en toi. Sinon, tu ne peux rien faire avec ce que tu connais sur le bien et sur le mal. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Merci Jésus. Alléluia. Éphésiens 3.3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est pas la révélation. Alléluia. Alléluia. La connaissance du bien et du mal est bonne. Et c'est encore mauvaise. Mais nous ne pouvons que travailler avec ça. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas de connaissance, nous ne pouvons rien faire. Mais il faut que nous placions la volonté de Dieu devant notre connaissance. Il faut que nous placions la volonté de Dieu devant notre connaissance. Avec la révélation de Dieu, ce qui était mauvais pour vous, vous pouvez le prendre, l'utiliser, et cela va vous donner du bien. Je dis qu'avec la révélation de Dieu, ce qui était mauvais. Ok, d'accord. Prenons le livre de Romains chapitre 17. Romains chapitre 17, verset 13. Romains 17, 13. Je dis, ce qui était mauvais pour vous, avec la révélation de Dieu, ce que les gens considèrent comme mauvais. Écoutez-moi très bien. Ce que tu avec la révélation de Dieu, cela peut devenir une bonne chose. Cela peut devenir une bonne chose. Alléluia. Alors, je suis venu à la fin pour aujourd'hui. Et je vais te dire que la main de Dieu nous soutient. Et nous allons continuer encore demain par la grâce de Dieu. Toujours, sur nous, toujours, nous allons prier. Père de gloire, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as réservé pour nous. Que ton nom soit célébré et élevé, Père. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à tout à l'heure.